et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. J'ai 3 lectures à vous présenter, 3 bonnes lectures, pardon. Donc on y va. On commence cette vidéo avec ma première lecture, With You de Amélie et Marie Rage. Dès le départ de cette vidéo, je vais mettre un warning. On est ici sur de la dark romance, de la vraie dark romance. Donc, dès le départ, je vous le dis, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Il faut vraiment que ça soit un public averti qui commence ce roman. Ici, on retrouve Regan et Vic qui ont été kidnappés alors qu'ils avaient 14 ans, tous les deux. Ils ne se connaissaient pas. Ils ont été kidnappés, séquestrés, violés, torturés. Tout ce que vous pouvez imaginer de plus horrible, ils l'ont vécu. Ils ont été en captivité pendant 4 ans. On se retrouve aujourd'hui, 10 ans après leur fin de captivité, pour le procès de leur bourreau Cooper Truman, qui leur a vraiment fait vivre l'enfer pendant 4 ans. Ça fait 10 ans que Regan et Vic ne se sont pas vus. Ça fait 10 ans sans contact. Et donc ils se retrouvent lors de ce procès pour témoigner. Ils ont vécu le pire pendant ces 4 ans. Ils ont aussi, pour survivre, tombés amoureux. Et durant cette captivité, une histoire d'amour a eu lieu, est arrivée entre eux. Et à leur sortie, ils ont dû se séparer. Et donc, ils se retrouvent 10 ans après. Comme vous le sentez sans doute avec l'émotion hein, quand vous faisant un résumé, ça a été un énorme coup de cœur. Ça a été aussi une lecture très difficile pour moi. Amélie et Marie Rage ne nous ménagent pas dans leur lecture et avec With You, elles ne nous ont pas ménagé. Ça a vraiment été une lecture forte en émotion et une lecture où j'ai été obligée de fermer le livre à 3 moments. Il y a 3 scènes pour moi qui sont extrêmement difficiles à lire et qui sont extrêmement difficiles à encaisser. Et du coup, il a fallu que je fasse une pause dans ma lecture au moment de ma lecture. Là, on a vraiment de la dark romance. J'avais essayé dernièrement, comme vous avez pu le voir lors de mes précédentes vidéos, de découvrir un petit peu ce genre. J'avais déjà essayé il y a l'année dernière, je crois, avec Captive in the Dark et j'avais vraiment pas réussi. Et puis bah là, j'ai réessayé avec quelques tomes puisque c'est un genre qui devient un peu à la mode. Et je pense que les maisons d'édition se trompent peut-être parfois en qualifiant certains romans de dark romance. Là, on est vraiment dedans. Il y a du viol, il y a de la torture, il y a de la séquestration. Il y a tout ce qui font que les sujets de la dark romance sont... Voilà, il y a tous les sujets de la dark romance, ils sont. Et c'est vraiment difficile. Comme je devrais dire, comme habituellement, les filles ne se censurent pas et du coup, les scènes sont décrites de manière à nous emporter, de manière vraiment, c'est vraiment très détaillé. Du coup, on est emporté dans les sentiments, dans les émotions. C'est extrêmement difficile à lire, c'est extrêmement poignant. Et du coup, voilà, ça crée un tourbillon d'émotions, de tout type d'émotions lors de notre lecture et c'est vraiment très bien. À chaque fois que j'arrivais sur une scène entre guillemets un petit peu compliquée, je me suis dit c'est bon, enfin, je crois que là, on y est. On a atteint le summum de la scène ou de l'expérience difficile pour Vic et Regan, et non, jusqu'au bout c'est compliqué, jusqu'au bout c'est difficile, mais jusqu'au bout, voilà, limite c'est des scènes où on est limite en train de dire non je ferme, limite à vomir,
c'est très intense comme lecture, ça ne s'arrête jamais. Voilà, c'est vraiment... je suis vraiment... c'est pas agréablement surprise, mais je m'attendais à un truc fort, vraiment. Je suis pas sûre que je m'attendais à un truc si fort quand j'ai commencé. Les scènes sont très violentes, donc attention, il faut vraiment que vous sachiez que vous allez aborder un vrai roman de dark romance si vous commencez cette lecture. J'ai plusieurs copines qui m'ont dit oui, je vais le commencer. J'ai mis tout le monde en garde. Oui, lisez-le, vraiment, mais sachez en commençant votre lecture que ça va être dur, très dur. Et malgré tout, dans toute cette horreur, pour pas dire autre chose, hein, oui, dans toute cette horreur, dans toute cette violence, il y a une magnifique relation entre Vic et Regan, des sentiments très très forts qui sont décrits de manière très juste. Il y a une expression qui dit à la vie, à la mort, mais c'est ça, ils font tout l'un pour l'autre, ils font tout pour protéger l'autre, chacun à leur tour. C'est vraiment... ouais, c'est une belle relation, c'est vraiment très, très, très juste, des manières très... J'en trouve pas extrêmement mes mots, tellement j'ai été touchée et emportée par cette histoire. On sent qu'il y a eu beaucoup de recherches. Donc le roman se passe aujourd'hui, lors du procès. Il y a donc beaucoup de flashbacks sur les moments de leur séquestration. Mais donc ça se passe aujourd'hui lors du procès. Et on sent la recherche que les filles ont faite en écrivant ce bouquin. Elles ont cherché et exploité toutes les failles juridiques qu'on peut avoir dans un procès. L'avocat de la défense est à gerber. Mais arriver à défendre une pourriture pareille, arriver à sortir ce qu'il arrive à poser comme question lors du procès, c'est juste horrible. Voilà, je suis vraiment sortie de ma lecture avec un sentiment et des émotions très fortes. C'est très éprouvant, très intense. On n'en sort pas indemne. J'ai adoré la fin de ce roman. Pour moi, c'est ce qu'il fallait. On aurait... De manière intuitive, on s'attend à autre chose, mais ça aurait été trop facile. Et pour moi, c'est juste ce qu'il fallait. C'est un très, 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 très beau roman. Très dur, mais un très beau roman. Après cette lecture difficile, j'ai repris Mathias. Pourquoi je l'ai repris? Si vous m'avez suivi, je crois que c'est lors de ma précédente vidéo que j'en parlais. J'avais commencé Mathias il y a quelques semaines. J'avais lu la partie 1, le livre 1, puisque là c'était l'intégrale que j'avais commencé, donc qui contient les 2 livres. J'avais lu la partie 1. C'était pas vraiment le bon moment pour moi pour le lire. J'avais des tracas un peu au boulot et du coup, j'arrivais pas à m'évader avec ma lecture et donc j'ai préféré le mettre en pause pour le reprendre au bon moment. Et qu'est-ce que j'ai bien fait. Quelle lecture. Franchement, cette vidéo, je vous présente 3 livres, mais ça a été 3 belles lectures. Là aussi, on est sur un coup de cœur pour Mathias de Lily M. Donc on retrouve ici Mathias qui a 17 ans, qui vit ma foi dans une famille assez babacou, je vais dire. Il a des parents très ouverts, sa mère est peintre, son père est professeur en université si je ne me trompe pas, et ils sont tous les deux très ouverts, très respectueux dans leur éducation vis-à-vis de Mathias, et du coup on a un jeune homme bien dans ses bottes, bien dans sa tête, et très aussi respectueux des gens autour de lui. Il rentre en terminale et le jour de la rentrée, il fait la connaissance d'Eden qui arrive, qui est le petit nouveau du lycée. Au départ, entre ces deux-là, c'est très compliqué et Mathias n'apprécie pas du tout Eden. C'est vraiment limite agressif. Et en fait, il est très froid avec lui parce qu'il ne comprend pas les sentiments qu'Eden provoque en lui. Pourquoi il ressent ces sentiments, pourquoi
il ressent une certaine attirance, ça l'interpelle un peu, lui qui est un hétéro, un vrai, qui aime les filles, qui sort avec des filles, et du coup, les sentiments et les émotions que lui provoque Eden, il les comprend pas et il les vit très mal. Comme il le dit dès le départ du roman, mais jusqu'à la fin, non, il n'est pas gay. Et donc, vous allez bien vous imaginez bien que entre ces deux-là, eh ben, la relation va évoluer. On va avoir un Mathias et un Eden qu'on va suivre pendant plusieurs années. Et quel roman! Comme d'habitude, Lily M, elle a réussi à m'emporter. Une des particularités dans ces romans, c'est que on découvre les personnages. Souvent, ils sont voilà, à la fin du lycée ou au début de l'université et on les suit pendant de très nombreuses années. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Lily M parce qu'on les voit évoluer, on évolue avec eux dans leur lecture et bon, ben, avec Mathias, on est là aussi. C'est toujours de très très fortes émotions quand je lis un Lily M. Ça a été de très très fortes émotions quand j'ai lu Mathias. Sa plume est aussi toujours aussi magique, toujours aussi poétique. Et elle crée toujours des émotions très fortes. On a des rires, on a des pleurs, on a de l'énervement, parce qu'il y a des moments où on se dit mais c'est pas possible, secouez-vous les gars, franchement, allez-y. Et voilà, c'est toujours aussi réussi dans les livres de Lily M. C'est toujours voilà, de très fortes émotions. La relation entre Mathias et Eden est très très forte. Elle est très fusionnelle et j'ai trouvé merveilleux ouais, c'est du dévouement. Le dévouement qu'ils ont l'un envers l'autre, le fait qu'ils aient envie de... Ils font tout l'un pour l'autre, c'est vraiment très fort, très poussé comme relation. Euh, Malgré le fait que ce soit deux caractères très très forts, ils sont tous les deux très têtus, ils s'engueulent tout le temps. C'est pas, ils fonctionnent pas sur de la violence dans leur relation ou sur ce genre de choses, mais en fait ils se chamaillent, ils s'engueulent tout le temps. Parfois ils en arrivent même à se battre l'un avec l'autre. Euh, mais en fait, voilà, c'est très fort dans les émotions et donc c'est très fort et très amplifié dans tout, dans leurs disputes, dans leurs relations, dans leurs émotions, dans leur amour. Et du coup, ouais, ça en fait un couple très attachant. Ils sont, ouais, c'est un chouette truc qu'ils vivent tous les deux. J'ai trouvé le tome 1, je dirais pas moins fort en émotion, mais moins noir. Enfin, souvent, Lily M, elle torture ses personnages. Et en fait, quand j'ai fait cette pause dans ce roman-là, donc je me suis arrêtée à la fin du tome 1, je me suis dit, ok, c'est une petite histoire sympathique entre deux jeunes hommes. Et oui, c'est beau, c'est fusionnel, c'est toujours très bien écrit. Mais il est où le côté noir? Et mon Dieu, cette claque dans le tome 2, ils sont pas épargnés en fait, ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est vraiment... ils souffrent, vraiment ils souffrent. Et moi j'ai souffert avec eux. Lily M, elle me fait toujours ça, c'est que quand ces personnages souffrent, moi je souffre avec eux, je suis à fond dans le truc, je suis avec eux et donc j'ai mal pour eux. Franchement, euh, voilà, s'il y a des magnifiques déclarations d'amour, c'est vraiment un, un truc, ouais, la plume de Lily M, elle est vraiment merveilleuse. Euh, et puis j'ai beaucoup écouté la chanson Ces idées-là de Louis Bertignac, que j'aime beaucoup. Mathias l'écoute vraiment beaucoup dans ce roman et du coup ben voilà, moi qui aime beaucoup cette chanson, ben voilà, ça fait un petit plus. Je pense que je vais attacher ce roman à cette chanson maintenant. À chaque fois que je vais l'entendre, je pense que je vais penser à Mathias de Lily M,
qui a été une très très belle lecture, un très beau coup de cœur et voilà. On passe maintenant à la troisième lecture qui est aussi, alors ça n'est pas un coup de cœur mais qui est aussi une très très belle lecture. J'ai lu Break en montagne, le tome 2 de Tai et Zen de Abigail Roux et Madeleine Urbain. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Manu qui avait lu récemment aussi le tome 1. Et donc on avait envie d'essayer de faire une lecture toutes les deux. Je pense qu'on continuera peut-être cette saga ensemble jusqu'à la fin. On va voir, on va en rediscuter toutes les deux. Et voilà, ça a été une très belle lecture. Donc on retrouve ici Tai et Zen qui ont vécu donc un truc très compliqué à la fin du tome 1 et donc on leur impose des vacances à tous les deux. Ils n'ont pas forcément non plus réussi les tests psychologiques qu'on leur donne ou qu'ils doivent faire après chaque grosse enquête compliquée. Et du coup, ben voilà, leur chef leur impose des vacances. Et donc Tai propose à Zane, de venir en vacances avec lui chez ses parents, dans l'optique ensuite de faire une randonnée en montagne. Et donc, ils partent tous les deux en Virginie occidentale faire la connaissance de la famille de Tai. Et donc, on apprend à découvrir ses parents, à découvrir aussi son frère et son grand-père qui est complètement dingue et qui m'a fait beaucoup rire dans ce tome 2. Donc après 1 ou 2 jours dans la famille de Tai, ils vont donc partir tous les quatre hommes, donc le père de Tai, le frère de Tai et donc Tai et Zen, pour une randonnée en montagne. Zen n'a jamais fait de randonnée en montagne et donc il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ils vont vivre de ces trucs tous les deux, c'est comme d'hab, ça va pas se passer comme prévu. Donc là, ils sont bien évidemment pas en mission ni en poste, mais ils vont vivre de ces trucs, c'est un truc incroyable. On a donc ici encore beaucoup d'actions, comme d'habitude, beaucoup de rebondissements. Ça met du temps à s'installer comme dans le tome 1 et c'est peut-être, voilà, comme d'habitude, il faut s'accrocher sur la petite première partie, mais dès que ça commence à y aller, il y en a dans tous les sens et bon ben, c'était déjà le cas dans le tome 1 et là aussi dans le tome 2. La relation entre Tai et Zen évolue de manière... C'est trop chouette. Franchement, ces deux-là, moi, je les aime. Et voilà, ils sont... c'est une relation... C'est pas des jeunes hommes qui sortent de l'adolescence ou qui sont jeunes adultes. C'est vraiment des hommes. J'aime ce côté mature dans leur relation. Leur côté ours à tous les deux est toujours... ça me fait kiffer, quoi. Et puis non, quand vraiment ils se lâchent, ben, c'est pas à moitié, ils ont des gestes très, très attendrissants entre eux, et voilà, c'est toujours très chouette. Là encore, il y a des erreurs de traduction, c'est peut-être moins marqué que dans le tome 1, heureusement, mais... qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage. Il y a certaines phrases, il faut les relire à 2 fois pour comprendre le sens de la phrase. Ça m'a malgré tout moins gêné que dans le tome 1, donc peut-être qu'il y en a moins, peut-être que je m'habitue, je sais pas, mais voilà, ce tome 2 j'aime cette saga, ils sont vraiment tous les deux, j'aime Tai et Zen, ils sont tous les deux très attachants, et ce tome 2... m'a tout aussi plu que le tome 1. Je pense que je vais lire le tome 3 au mois de mai. Il faut qu'on en discute avec Manu si elle a envie qu'on fasse cette lecture ensemble encore une fois ou pas. Ça en est tout de mes lectures passées. Donc je vais sans doute la commencer un MF, puisque je viens de lire 2 MM et que j'ai un petit peu envie de changer. Je pense que je vais lire le tome 1 de la saga Dive Bar qui s'intitule Dirty de Kylie Scott, si je ne me trompe pas. De Kylie Scott, parce que le tome 2 sort ce mois-ci, que cette saga me faisait déjà envie, et donc bah, c'est l'occasion de lire ce tome 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire, ou en tout cas de partager votre avis avec moi. N'hésitez pas à commenter
la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!